Ça fait des mois, parfois des années que vous me suivez sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup ne savent pas vraiment ce que je fais concrètement. Alors c'est en grande partie de ma faute, d'abord parce que je l'ai jamais vraiment expliqué en fait, donc il est peut-être temps. Ensuite, c'est parce que je suis revenue sur les réseaux après une longue absence, avec une vision qui a quand même pas mal évolué. Et enfin, je pense que c'est parce que ces derniers temps, je parle énormément de violence, violence psychologique, physique. Je vous parle beaucoup d'emprise, de manipulation, etc. Mais ça ne reflète qu'une partie de mon travail. C'est pas du tout tous les accompagnements que je fais. Je le rappelle, je parle presque toujours au féminin simplement parce que l'immense majorité des personnes que j'accompagne sont des femmes. Mais les hommes qui se reconnaissent dans ce que je partage dans mes vidéos sont bien sûr les bienvenus. Alors à qui s'adresse vraiment mon accompagnement? Bien oui, certaines personnes que j'accompagne vivent encore aujourd'hui ou ont vécu des situations de violence, peu importe la forme. Mais d'autres n'ont vécu aucune violence à proprement parler. Mais elles portent, elles aussi, des blessures qui peuvent être liées à leur enfance, à leur histoire familiale, à une rupture, ou simplement un sentiment de ne plus savoir qui elles sont. Leurs parcours sont tous différents, mais elles me disent presque toutes la même chose. Je comprends ce qui m'est arrivé, mais pourquoi je souffre encore? Ou alors pourquoi certaines situations reviennent encore dans ma vie? Et pendant longtemps, c'est cette question que je me suis posée. Donc aujourd'hui, je ne cherche pas seulement à comprendre ce qui est arrivé aux personnes. Je cherche à comprendre ce qui continue à agir en elles aujourd'hui. Notre cerveau, notre corps, notre système nerveux, ils mettent en place des stratégies pour nous protéger. D'accord? Alors ces stratégies, elles nous permettent de tenir, même de survivre, mais elles peuvent continuer à fonctionner longtemps après que le danger ait disparu et que ce danger ait été une violence ou simplement une blessure plus discrète. Et c'est à partir de cette réflexion qu'est né le parcours Petit pas pour soi. Et je vous montre un schéma. Alors rassurez-vous, je ne vais pas tout vous expliquer aujourd'hui, mais je vais vous en dire l'essentiel. Ce schéma, il repose sur deux choses indissociables dans mon travail. Tout d'abord, 3 mouvements, comprendre, libérer, reconstruire. On les retrouve dans chacune de mes séances, quelle que soit votre histoire. Et ce sont d'ailleurs les titres des ateliers qui arrivent bientôt. Et 6 dimensions. La sécurité, le corps et les émotions, les mécanismes de pensée, les relations, l'identité et le sens. Ça, ce sont les différentes facettes de votre vie que votre histoire peut encore influencer aujourd'hui. Et puis, il y a une chose que j'ai comprise au fil du temps, et ça, je vous en parle depuis quelques années déjà. Ce n'est pas seulement ce qui vous est arrivé qui compte. C'est la relation que vous entretenez aujourd'hui avec vous-même, avec votre corps, vos émotions, vos pensées, avec toutes les différentes parties intérieures qui vous composent. Et donc également, le regard que vous portez sur votre histoire. Et ce sont toutes ces relations-là que nous venons explorer et transformer ensemble. Alors pour ça, ceux que j'ai déjà accompagnés le savent, j'utilise différents outils, le coaching, l'hypnose sous différentes formes, la PNL, l'EFT et bien d'autres approches complémentaires, des plus classiques aux plus atypiques. Mais je ne commence jamais par choisir un outil. Je commence toujours par comprendre la personne là où elle en est aujourd'hui à chaque séance. C'est jamais l'outil qui est au cœur de la séance, c'est toujours la personne. L'objectif, c'est pas simplement que vous compreniez votre histoire, c'est que vous retrouviez progressivement davantage de sécurité, davantage de liberté et surtout davantage de pouvoir de choisir.
choisir vos relations, choisir votre vie, vous choisir vous. Et c'est toute la philosophie de Petit Pas pour Soi. Passer progressivement de subir à choisir. Alors si ce que je viens de partager résonne en vous, je vous propose d'aller découvrir justement sur mon site internet que j'ai complètement mis à jour pour vous expliquer tout ça, la page dédiée à ma méthode. Et si vous sentez que cette approche peut vous aider, je vous propose toujours un premier échange téléphonique offert. C'est sans engagement, c'est pour répondre à vos questions, c'est pour voir où vous en êtes aujourd'hui. Et je peux vous assurer que si je sens que je ne suis pas la bonne personne, je vous le dirai en toute transparence. Alors je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous, mais prenez bien soin aussi de votre monde intérieur.